Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope express dans le domaine sentimental pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va avoir un panorama rapide des 12 signes comme d'habitude. Ça reste général, donc prends ce qui résonne pour toi. N'hésite pas à visionner les guidances qui sont déjà en ligne pour ton signe solaire, voire même ton ascendant, qui peuvent te donner des messages complémentaires et surtout laisse infuser et lâche prise par rapport à tout ça, d'accord? C'est censé t'aider à avancer et à comprendre une situation dans tous les sens, d'accord? Allez, on commence avec les balances. Amis balance, qu'est-ce qui va se passer pour toi pour le mois de mars? Au niveau général, ah ben ça commence bien. Ça commence bien. Tu as des doutes sur ton devenir amoureux, tu as des doutes. Alors par contre, quelle que soit ta situation, que ce soit le célibat ou une rencontre récente, là on ne te parle pas d'un couple qui est établi depuis longtemps, on te parle d'une rencontre récente ou d'un célibat, alors même un petit peu les deux mélangés parce que visiblement rien n'est vraiment abouti avec cette nouvelle rencontre. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses énormément de questions, ça alimente tes angoisses, ça alimente tes appréhensions, ça alimente aussi des peurs qui sont déjà en toi, qui sont encore en toi, et notamment la peur de la trahison. Attention parce qu'on est vraiment en train de te dire que tes doutes effectivement ne sont pas spécialement fondés et qu'il y a une grande partie en fait de projection par rapport à toutes les peurs qui sont déjà en toi. Et quelque chose qui n'est pas encore complètement guéri par rapport à un passé, un chapitre de ta vie qui a été tumultueux. Mais tu es quand même en train de passer le cap par rapport à tout ça. Tu es en train de comprendre certaines choses au niveau de ton mécanisme personnel, ce qui est quand même une grande marque d'avancée, une grande marque d'un gain de sagesse. Donc vraiment, garde confiance en toi. Ça t'apprendra à avoir un petit peu plus confiance en autrui. Alors attention, confiance ne dispense pas de vigilance. Mais là, on est vraiment en train de te dire attention, fais bien la part des choses et essaye de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ta situation parce que tes peurs, en fait, biaisent ta vision générale de ta situation. Ça floute, ça trompe un petit peu la vraie... le vrai ressenti en fait que tu as déjà par rapport à cette personne ou que tu auras par rapport à cette personne au niveau de cette nouvelle rencontre. Donc laisse aller les choses et surtout ne presse rien. On est vraiment en train de te dire que rien ne presse, il ne sert à rien de te mettre une pression, ni à toi, ni à la personne en face de toi. Aucune pression n'est utile, en tout cas dans ce cas. Prenez votre temps, d'accord? Les choses vont avancer doucement. On te parle de quelqu'un avec qui la communication risque d'être un petit peu vacillante dans les premiers temps. C'est tout à fait normal parce que toi, tu as tes peurs et cette personne aussi, elle a ses peurs, elle est aussi sur la méfiance. Vous fonctionnez vraiment dans un phénomène de miroir carrément presque à 100%. Et c'est ça en fait qui risque de rendre la communication un petit peu balbutiante. Mais il y a quand même des choses qui sont vraiment de l'ordre de belles avancées et de beaux progrès qui sont possibles entre vous. Donc garde confiance en toi déjà. Travaille un petit peu plus ta confiance en toi-même, ton estime de toi, la valeur que tu te donnes et la valeur aussi que tu donnes à tes rapports aux autres et aux autres en eux-mêmes, d'accord? Avec leur sensibilité dans leur entièreté. Et tu verras qu'en fait, il y a beaucoup plus de nuances dans les rapports humains que ce que tu penses, des nuances qui ne sont pas toujours compréhensibles au premier abord. C'est pas grave, c'est pas fait pour être compréhensible de toute façon tout de suite. Laisse aller les choses et laisse venir, ok? C'est plutôt beau quand même, hein? Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour toi, amis Gémeaux, au mois de mars? J'ai l'image de... Ouais. Il y a quelque chose là qui fait qu'effectivement tu travailles en toi. Tu travailles en toi, tu es en train de t'aligner, tu es en train de voir un petit peu plus clair sur ta situation, tu es en train de sentir que les choses changent de toute façon. Que tu sois en couple ou célibataire, de toute façon, les choses se transforment. Tu sens qu'il y a des changements qui se préparent comme ça, en coulisses, on va dire, tu vois. Tu sens que ça bouillonne, mais que ça bouillonne dans le bon sens du terme. En ce sens que tu as fourni des efforts, là. Tu as fourni des efforts pendant longtemps, où la personne en face de toi a aussi fourni des efforts, comme tu le lui as demandé.
pendant longtemps pour pouvoir continuer en fait sur cette prospérité, sur une meilleure stabilité ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de certaines choses et il y a même un élément du passé avec qui, pour certains d'entre vous, tu es encore en contact, qui t'a aidé par un lien qui est devenu très amical en fait, qui t'a aidé à y voir plus clair aussi sur la place que tu te donnes dans tes rapports amoureux, sur l'image que tu souhaites donner, sur la réelle personne que tu es en fait, sur l'essence même en fait qui t'habite et sur le fait d'être logique et concordant entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, cette personne que tu as connue par le passé et avec qui tu entretiens potentiellement un lien amical, pas forcément quelque chose de très soutenu, est en train et va devenir de toute façon un genre de guide pour toi, pour justement t'aiguiller, pour t'éclairer en fait sur ton chemin. De toute façon, ce travail a déjà commencé avec toi-même et cette aide extérieure, en fait, elle arrive vraiment à point nommé pour t'aider à y voir plus clair. Donc, fais confiance en ton intuition, fais confiance en tes ressentis, fais confiance à ses conseils avisés parce que c'est une personne qui t'a vu et qui a vu même une part de toi que tu as toi-même oublié ou que tu as toi-même tendance à occulter parce que tu ne lui donnes pas l'importance qu'il faudrait. Quand on ne donne pas l'importance, toute notre importance à nous-mêmes, quand on occulte une partie de nous-mêmes, en général, c'est une partie de nous-mêmes qui correspond soit à notre enfance, soit à notre adolescence, en tout cas une partie de notre vie qu'on ne souhaite plus revivre ou qui symbolise inconsciemment un traumatisme qu'on n'a pas encore guéri et qu'on ne souhaite pas revoir arriver à la surface parce qu'on ne sait pas comment gérer les émotions inhérentes à tout ça. Sauf qu'en fait, souvent, c'est la part la plus, et c'est ce qui peut te sembler paradoxal, c'est la part la plus lumineuse de nous-mêmes. Parce que c'est celle qui nous a poussés à être debout encore aujourd'hui. C'est celle qui nous a poussés à continuer notre chemin, à essayer de croire davantage en nous-mêmes, en l'amour, en les autres, en fait. Et c'est cette part de nous-mêmes qui est souvent rattachée à cette notion de blessure émotionnelle, de blessure de l'âme, tu peux appeler ça comme ça aussi. C'est cette part de nous-mêmes, en fait, qui est censée justement remonter à la surface à des moments très précis de notre vie pour nous aider à y voir plus clair et surtout nous aider, en fait, dans un premier temps, à comprendre que oui, on a avancé, non, ça n'est pas complètement guéri, mais oui, on est sur la bonne voie. Ne désespère pas. Tu es vraiment sur le bon chemin, tu es juste en pleine guérison, tu es juste en plein apprentissage de toi-même déjà, Tu es en train de te rendre compte que tu as peut-être porté des masques pendant trop longtemps pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont complètement légitimes. Mais là, il est temps d'être vraiment toi-même et de le revendiquer. Parce que tu restes une belle personne de toute façon. Tu as fait des erreurs, on en fait tous. À partir du moment où tu poses un autre regard dessus, un regard plus responsable, un regard avec plus de recul, déjà tu avances en fait. Déjà tu avances, tu progresses. Et tu es prêt à avoir un petit peu plus loin dans ton futur. Donc c'est sur ça en fait qu'on t'encourage vraiment à concentrer ton attention sur le mois de mars. Ok ? Ami Taureau, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars ? Oh, ça saute tout seul. Bon, on a un petit peu de fierté. On est un petit peu piqué dans sa fierté, on est un petit peu piqué dans ces retranchements-là, mais en fait, tu as tout plein de solutions qui se présentent à toi. Visiblement, là, ça s'adresse à des gens qui sont déjà engagés avec quelqu'un. Alors, pas forcément, encore une fois, pas forcément un couple établi depuis plusieurs années. Ça reste encore assez récent. Il y a des compromis à faire. Il y a des compromis, mais on insiste vraiment sur le fait qu'il y a beaucoup plus de solutions que ce que tu penses. Tu manques de recul sur ta situation. Il y a peut-être des compromis relationnels qui sont en lien avec le professionnel, qui sont en lien avec la famille, qui sont en lien avec tout plein de choses. Et tu as l'impression en fait de ne pas pouvoir, sur le mois de mars, en fait, satisfaire à toutes les demandes. Tu voudrais être partout et finalement, où est-ce que tu es ? Tu es presque nulle part, en fait, tu vois, à vouloir satisfaire les demandes de tout le monde, finalement, tu oublies tes besoins, tu oublies tes ambitions, tu oublies tes demandes, tu oublies en fait que c'est ton bonheur à toi, ton équilibre à toi et à ton duo. Donc on t'invite vraiment à essayer de te recentrer sur ça.
et à entraîner en fait ton conjoint ou ta conjointe à concentrer son attention aussi sur ça, sur votre duo et ce qui va vous pousser à être encore mieux. Parce qu'en fait, votre couple là, il a un potentiel remarquable, hein, vraiment. Il a un potentiel remarquable. Vous allez pouvoir construire plein de choses sur du long terme ensemble. Mais il y a beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de transformations que ce que tu imagines. Et tout est positif, tout est vraiment... Tout se présente vraiment sous un bel aspect, en tout cas. Tu vois ? Il y a beaucoup plus de solutions que ce que tu penses. C'est juste que tu manques de recul parce que pour l'instant, tu ne fais pas la part des choses. Tu vois ? Tout le monde veut avoir sa part du gâteau dans ton bonheur. Mais finalement, est-ce que c'est ça le principe de construire sa vie de couple et d'être heureux ? Elle est où la base déjà là ? Tu sais où elle est la base déjà ? Tu vois ? Tu l'as construite. Et tu l'as construit encore aujourd'hui avec la personne qui occupe ton cœur et tes pensées. Donc on t'encourage vraiment à essayer de te recentrer sur ça et à te dire ok, temporairement, on va pouvoir envisager cette solution. Et encore une fois, il est question d'un compromis avec le travail ou avec un rapprochement familial. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'effectivement, il va y avoir tout plein de transitions. On est vraiment en train de te dire que la transition que tu amorces là n'est pas la dernière. Hein. La transition que vous amorcez tous les deux n'est pas la dernière. Il va y en avoir plusieurs autres et vous allez savoir surfer en fait entre guillemets sur la vague pour vous adapter à tous ces changements et à toutes ces transformations de vie et ces changements de schéma familial. Donc votre duo là, il a un potentiel que vous ne soupçonnez même pas tous les deux en fait, tu vois. Donc tout est plein de surprises et il y a encore plus de belles surprises et encore plus d'aspects positifs dans ta vie que ce que tu penses. Donc prends du recul, prends du temps pour essayer de prendre de la hauteur justement et te dire ok, maintenant on peut relativiser, cet état de fait c'est ça, mais visiblement il y a beaucoup plus de solutions que ce qui existe, beaucoup plus de solutions que ce qu'on pense. Le mental fonctionne beaucoup là, hein. Le mental fonctionne beaucoup, mais le cœur il te dit quoi ? Il y a un équilibre qui est vraiment possible ici, là, pour le coup, qui a été difficile ces derniers temps entre le mental et l'intuition, mais là, tu entres dans une période où tu vas pouvoir trouver ce nouvel équilibre, aussi bien avec toi-même qu'avec la personne de ton cœur. Donc vraiment, prenez le temps tous les deux d'y penser, parce qu'il y a de belles opportunités qui arrivent, même par contre-coup, pour ton conjoint ou ta conjointe, même au niveau professionnel. Il va y avoir un déblocage aussi par effet boule de neige. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui s'annonce. D'accord ? Allez, les cancers pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe ? Pour le mois de mars, les cancers. Ah, on s'ouvre à quelqu'un. Alors là, visiblement, on s'ouvre à quelqu'un. Pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un, il serait possiblement question d'un engagement plus officiel. En tout cas, de quelque chose qui assure vraiment une pérennité, une continuité, quelque chose qui te rassure aussi. Ami Cancer, visiblement, toi aussi, tu as besoin de garantie, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être confortable, en fait, dans tes pénates et dans tes repères, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, pour ceux qui sont engagés, on n'est plus sur cette vision-là. Pour les célibataires, hein, vraiment célibataires, qui font des rencontres de temps en temps comme ça, il y a quelqu'un là que tu connais déjà, avec qui il pourrait y avoir un rapprochement ou en tout cas une officialisation. Pour certains d'entre vous, il s'est déjà passé quelque chose avec cette personne. Il va y avoir une nouvelle ouverture avec cette personne. Quelque chose de plus sincère, quelque chose qui tient vraiment de la conversation à cœur ouvert et qui va t'aider justement à y voir plus clair, qui va t'aider à être rassuré sur les intentions aussi de cette personne parce que jusqu'à présent, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a eu peur en fait de se tromper, on a eu peur de s'engager dans quelque chose qui n'avait peut-être pas de solution ou qui n'allait aboutir que sur quelque chose de négatif ou sur un échec. Toi-même, par le passé, tu as été assez défaitiste quand même, hein, par moments. Mais c'est la peur qui a alimenté tout ça. Ce sont les croyances limitantes. C'est un manque aussi de confiance en soi, un manque de confiance en sa capacité à rebondir, en fait, hein, et à faire confiance en l'inconnu. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça, on est tous pareils de ce côté-là. Surtout quand quelque chose arrive comme ça de façon très puissante et de façon très évidente de ce qui ressort ici, paradoxalement, on peut avoir peur en fait que les choses prennent plus d'ampleur.
Hein, parce qu'on se dit, oulala, mais ça va trop vite, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas moi, c'est pas... Bon, il va y avoir une ouverture, de toute façon, par rapport à cette personne-là. Soit c'est toi qui vas envoyer un message, soit c'est cette personne qui va venir vers toi par un message. Là, pour le coup, écoute vraiment ton intuition, en fait. Si vraiment tu sens au fond de toi que tu es appelé à reprendre contact ou à envoyer un petit message à cette personne-là, fais-le. Et confiance en la suite. Et confiance en la suite. Mais là, on te parle vraiment d'une ouverture à cœur ouvert, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une meilleure honnêteté avec soi-même. Tu vois, on est enfin honnête avec soi-même, on est enfin honnête avec l'autre aussi. Donc on dévoile peut-être des peurs, on dévoile peut-être des mensonges qui ont été tenus. Toute vérité commence à être mise à nu, en fait, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui part d'une volonté de remettre les choses à plat pour assainir un petit peu les bases, les fondations et repartir sur quelque chose de plus sain. Pas forcément quelque chose de sentimental, pas forcément quelque chose de bien flamboyant et surtout pas quelque chose de précipité. Tu vois, là, on veut vraiment avancer pas à pas pour être vraiment, vraiment sûr de ses appuis. Mais n'aie pas aussi peur en fait, vraiment, on t'appelle vraiment à avoir beaucoup moins peur et à laisser un tout petit peu moins de puissance à ton mental. On en a tous, hein, on ne peut pas l'éteindre. Hein. Le mental, l'ego, on ne peut pas l'éteindre. Hein. Il fait partie de nous et il fait partie de notre équilibre. C'est à nous de trouver un équilibre entre l'ego et l'intuition au quotidien pour pouvoir avancer et nous construire et nous guérir aussi et progresser. Donc c'est sur ça qu'on t'invite à travailler au mois de mars. En tout cas, on te dit toute vérité ou presque est sur le point d'être mise à nu. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va t'aider vraiment à y voir beaucoup plus clair sur la suite. En tout cas, je termine, si c'est un lien qui était comme ça en pointillé ou qui était laissé en suspens, il y a quelque chose qui reprend. Ok ? Il y a quelque chose qui reprend, mais parce que ça reprend et qu'on a tellement souffert de cette rupture de contact, on veut vraiment faire les choses beaucoup mieux et donc on y va tout doucement. D'accord ? On prend du temps. Ok ? Allez, ami Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mars ? Il y a une meilleure stabilité, c'est ça. Il y a une meilleure stabilité qui s'offre à toi ici. Tu y vois plus clair dans ta vie amoureuse, que tu sois célibataire ou accompagné. Tu y vois beaucoup plus clair. En tout cas, tu commences à reprendre confiance en tous les efforts que tu as investis jusqu'à présent. C'est-à-dire que tu as traversé des moments de doute, hein, vraiment. Aussi bien de toi-même que des personnes en face de toi, des nouvelles rencontres ou d'un conjoint, une conjointe. Tu as traversé une période de doute, une grande période d'introspection aussi. Une grande période de frustration aussi, hein, parce qu'il y a eu un temps de pause, un temps où tu as eu l'impression que la situation était complètement bloquée, où tu avais beau travailler sur toi, tu avais beau fournir tout un tas d'efforts, tu ne voyais pas en fait les récompenses tangibles de tout ce que tu as fourni. Là, ça arrive. Pour le mois de mars, en tout cas, ça commence à arriver et tu commences à reprendre confiance aussi bien en toi-même qu'en toutes tes actions, toutes tes initiatives et tout ton pouvoir de manifestation. On est vraiment en train de te rassurer sur ça, en fait. Ton pouvoir de l'intention, ton pouvoir de manifestation, il est très puissant. On a tous ce pouvoir de façon très puissante en nous, mais on ne sait pas toujours comment en user, en fait, pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour nous élever, en fait. Toi, tu commences vraiment à comprendre le fonctionnement des énergies, le fonctionnement de tout ce qui circule comme ça, tous ces changements, toutes ces transformations. Et donc, tu reprends vraiment confiance en quelque chose qui t'avait laissé des doutes. Donc, tu devrais même te dire au mois de mars, ah mais en fait, je me suis vraiment beaucoup trop inquiétée pour rien du tout finalement, ou en tout cas pour pas grand-chose. Parce que toutes les déconvenues, tous les contretemps, toutes les contrariétés que tu as traversées derrière moi, là, tu as trouvé des solutions à tout. Hein. Ou en tout cas, tu es en train de tout régler. D'accord ? Pour certains d'entre vous, célibataires, il y a eu une rupture qui a été difficile là ces derniers mois, elle a été très agitée, même peut-être au niveau juridique, au niveau administratif, ça a été très compliqué. Il y a eu un relationnel pour se mettre d'accord au niveau des délais, au niveau de... Ouh, ça a été très dur, ça a été dense et on a mis ta patience et tes nerfs à rude épreuve. Parce que toi, tu avais voulu que ça avance très vite en tout cas, de ce qui ressort ici. Bon, les choses se règlent, les choses commencent à s'apaiser. On commence à pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie dans tous les sens du terme. Donc tu reprends les commandes, tu reprends vie même.
tu as l'impression de reprendre vie. Et donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, en fait, tu as besoin voilà, d'un moment de calme. Sur Mars, en fait, tu vas vraiment avoir besoin d'un moment d'accalmie, un moment d'apesanteur comme ça où tu vas te dire, ok, je reprends ma vie en main, mais là, j'ai juste besoin de respirer un petit peu et de penser à moi. Ça ne va pas t'empêcher de te mêler au monde. Hein. Tu ne vas pas forcément te mettre en mode ermite et te couper de tout le monde. Mais tu vas penser à toi, tu vas penser à ton bien-être et à ton équilibre. Et ça, c'est plutôt essentiel, d'accord? C'est plutôt pas mal comme état d'esprit. Ami Verseau, c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de mars? Il y a des jalousies autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de changer. Tu es en train de t'arracher à une situation ou en tout cas à une personne ou à un état de pensée, une façon de penser qui a été néfaste pour toi par le passé jusqu'à présent et tu t'en rends compte. Tu t'en es rendu compte récemment ou tu es en train de t'en rendre compte de façon assez abrupte. Il y a un petit peu d'amertume, un petit peu de tristesse, de mélancolie par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, sur Mars, tu risques de découvrir des choses sur peut-être un ancien compagnon, une ancienne compagne, peut-être des mensonges, voilà, des choses qui ont peut-être été dites ou faites un petit peu derrière ton dos. Et sur Mars, tu risques de te dire, bon ok, bah, j'ai bien fait en fait de m'éloigner. J'ai bien fait de m'éloigner de ce schéma, j'ai bien fait de m'éloigner de cette personne. Pour certains d'entre vous, on est aussi sur un relationnel qui s'étend au niveau amical, c'est-à-dire que tu prends tes distances par rapport à une ou plusieurs personnes dans ton cercle amical en commun en fait hein, avec cet ancien compagnon et tu t'aperçois qu'en fait toutes les oreilles ne sont pas bonnes à entendre tes confidences en fait, tu vois. Donc tous les cœurs ne sont pas forcément ouverts à l'apaisement. Donc toi, tu prends tes distances et tu marques un petit peu plus ton territoire, tu marques un petit peu plus tes barrières, tes limites. Et on te dit que c'est pas plus mal, en fait, tu vois. Parce que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois, déjà. Tu ne te laisses plus faire, tu as ouvert les yeux, tu es en train de grandir. Et tu es en train de prendre de plus en plus conscience, en fait, des jalousies, même des jalousies passées qui ont conduit à des comportements fort discutables à ton endroit. Et qui ont conduit aussi à cet éloignement aujourd'hui de ta part par rapport à tout ce groupe en fait. Donc c'est pour ça que là j'élargis ton relationnel vraiment au sens large parce que même au niveau amical, mais j'ai vraiment l'impression que c'est en face de toi, hein, la cellule amicale et familiale en face de toi a été assez néfaste en fait, dans un état d'esprit un petit peu difficile ou en tout cas un petit peu trop rigide pour toi, un petit peu trop fermé. Et c'est comme si en fait tu prenais conscience qu'on t'avait jamais vraiment donné ta place ou tu l'avais jamais vraiment trouvé en fait. Tu as essayé de rentrer dans une case, tu as essayé de coller une étiquette, mais tu as toujours été comme ça entre deux chaises parce que tu sentais déjà dès le début que c'était pas toi et que tu pouvais pas être toi-même. Donc dès le début, il y a eu cette sensation d'étouffement, mais pour des raisons qui t'appartiennent et qu'on comprend tout à fait, tu as fait des efforts et tu as été dans la complaisance et dans les efforts comme ça soutenus. Sauf qu'en fait, les efforts, visiblement, étaient déséquilibrés. Tu as eu la sensation que tu étais la seule personne des deux, en fait, à fournir ces efforts, ce qui en soi n'est pas complètement faux. Donc, tu reprends un petit peu tes droits. À partir du moment où tu te sens bien, c'est le principal. Allez, ami Scorpion, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mars? Bon, ami Scorpion, on a envie de calme, on a envie de trouver un équilibre, mais surtout, on s'entoure de personnes qui fonctionnent sur les mêmes vibrations que soi. Tu commences à t'aligner, tu commences à gagner en clairvoyance envers toutes les personnes qui gravitent autour de toi, que ce soit au niveau sentimental pour les célibataires, qu'au niveau amical. Encore une fois, là aussi, pour ce signe, on élargit au niveau amical. Pour les célibataires, tu sors beaucoup. Sur Mars, en tout cas, tu as envie de bouger, tu as envie de partager. Et tu es en train de trouver cet équilibre entre du temps pour toi-même et du temps avec les amis. Du temps pour les sorties, du temps pour des choses plus superficielles. Mais voilà, tu redeviens honnête envers toi-même. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Oui, c'est ça, tu redeviens honnête envers toi-même. C'est-à-dire que tu sais quels efforts... Tu as quand même avancé hein, sur ton développement personnel parce que tu sais quel type d'effort est-ce que tu es encore prêt à fournir. Tu sais lesquels en fait sont rédhibitoires, tu ne veux plus fournir parce que ça n'est pas compatible avec toi-même, ça n'est pas compatible avec
ta vision de la vie amoureuse, ta vie de couple, ta vie de famille. Donc déjà, tu vois plus clair. Donc ça te permet de faire le tri, en fait. Donc tu attires, et là je parle aux célibataires, tu attires des profils en tout genre, en fait. Parce que comme tu es en train de t'élever, comme tu es en train d'asseoir un petit peu ton élévation, même spirituelle, hein, ton développement personnel, à partir du moment où tu t'élèves, tu attires tout plein de profils qui voient, en fait, ta force, qui voient ce que tu peux leur apporter à leurs yeux, en fait. Ce sont des choses que ces personnes ne voient pas encore en elles-mêmes, mais qu'elles ont déjà en elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cet effet de projection, en fait, sur toi. Et tu vas vouloir te protéger de tout ça. Donc, sur Mars, tu t'entoures mieux. Donc, tu choisis plus... tu portes ton choix, en fait, sur une compagnie qualitative plutôt qu'une compagnie quantitative. Donc, tu retrouves ton calme, en fait, tu vois, de ce côté-là. Tu retrouves une sérénité, tu retrouves un équilibre et tu te retrouves toi-même, en fait, tu vois. Tu t'étais peut-être un petit peu dispersé ces derniers mois avec des rencontres, peut-être, ou avec des réconciliations qui n'ont peut-être pas abouti comme tu l'aurais voulu parce que vous n'avez pas forcément avancé dans la même direction tous les deux, parce que, voilà... Ça a été tempétueux, ça a été agité, mais tu es en train de retrouver ton calme. C'est plutôt pas mal ça. Tu es en train de retrouver ton équilibre. Et tu es en train d'amorcer, parce que visiblement, en fait, toi, tu n'es plus pressé. C'est-à-dire que tu prends les choses comme elles viennent. Ça aussi, c'est un signe d'élévation et c'est un signe de gain de maturité. Il y a un gros lâcher-prise et une grosse lassitude aussi par rapport à plusieurs tentatives que tu as fournies par le passé et qui n'ont pas abouti à ce que tu voulais. Donc c'est comme si tu te disais, bon maintenant j'abandonne, je laisse venir, ça aboutit à quelque chose de positif, c'est bien, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas me rendre malade, ça veut dire que c'était pas pour moi, je laisse aller, je m'élève, je continue de m'entourer de personnes qualitatives, de la même famille d'âme que moi et je poursuis ma route. C'est un état d'esprit qui t'aide à avancer justement et qui t'aide à garder cet équilibre, en tout cas pour le mois de mars, mais visiblement ça va s'étaler au moins jusqu'à la fin de l'année, donc c'est plutôt pas mal. Ami Lion, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mars? Oh, il y a des confidences. Il y a des confidences. Alors par contre, on me parle d'une amitié. Alors sache qu'en face de toi, cette personne, elle voudrait un petit peu plus qu'une amitié avec toi. C'est quelqu'un que tu connais déjà, c'est quelqu'un avec qui tu partages justement une amitié très forte, quelque chose de solide, quelque chose qui a traversé quand même le temps, les années. C'est quelqu'un qui voudrait un petit peu plus avec toi depuis un certain temps déjà, mais qui ne s'est pas déclaré parce que toi, tu n'avais pas le regard porté sur cette personne jusqu'à présent. Encore aujourd'hui... tu vois plus cette personne comme un ami, en fait, une amie, que comme un partenaire potentiel, en fait. Et là, en fait, sur Mars, tu vas avoir l'occasion d'exprimer clairement tes pensées et d'apaiser, en fait, tous les malentendus, d'apaiser, de désamorcer, en fait, tout plein de projections qui pourraient venir sur toi de la part de cette personne de façon très involontaire. Parce qu'en face de toi, on a une personne qui est vraiment super bien intentionnée. Et c'est ça, en fait, qui va être délicat pour toi, qui risque d'être délicat pour toi à expliquer et à mettre en avant. Parce que tu risques de te dire, ah là là, mais en fait, je vais blesser cette personne et même notre amitié va en prendre un coup. Et cette personne va vouloir sortir de mon paysage, ce que je respecterai si vraiment ça lui fait trop mal, en fait. Sauf que non, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui a, je dirais, enfin besoin de réponses, parce que ça fait un moment qu'il ou elle passe tout ça sous silence. Voilà, il va y avoir des confessions et on t'invite vraiment à écouter, mais à écouter vraiment le cœur ouvert, parce que c'est quelqu'un qui est complètement dénué de mauvaises intentions. C'est pas quelqu'un qui veut te manipuler, contrairement à tous les profils que tu as pu croiser jusqu'à maintenant. C'est pas quelqu'un qui veut avoir l'ascendant psychologique sur toi. C'est juste que tu vas sentir que c'est quelqu'un avec qui tu vas préférer un lien amical plutôt que quelque chose de plus abouti. Parce que justement, tu sens que tu vas sentir de suite, et de toute façon, inconsciemment, tu le sens depuis le début, qu'au niveau sentimental, ça peut pas matcher en fait. Ça peut pas matcher à 100%, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un petit peu plus de clairvoyance sur ce lien que la personne en face de toi, mais c'est tout à fait normal. Sache que de toute façon, votre amitié peut s'étaler dans le temps, elle peut durer, elle peut perdurer, elle peut même se solidifier.
justement grâce à cette conversation, à cette confession, qu'on t'invite vraiment à accueillir en toute bonne foi, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir et qui va avoir besoin en fait de se délester de ce poids. Ça lui pèse depuis un moment et il ne faudrait pas que ça devienne douloureux en fait, à force de le taire comme ça dans le temps. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Ami Vierge, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mars? Ok. Ami Vierge. Bon, il y a des révélations, hein? Il y a des révélations. Pour certains d'entre vous, en fait, tu es face à quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, hein? Quelqu'un avec qui c'est possiblement déjà passé quelque chose. Il y a des doutes. Tu as des doutes. Tu as des doutes. Tu es dans l'analyse, la suranalyse et la précaution extrême par rapport à cette personne, de toute façon. Que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu connais déjà. Parce que là, il y a les deux mélangés, hein. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, une grande partie, c'est quelqu'un qui revient. Tu as beaucoup de doutes parce que toi-même, en fait, tu as peur, encore une fois, d'être trahi, tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné. Voilà, on a les trois en même temps qui s'accumulent et qui ne sont pas guéris, en fait. On a ces trois traumatismes, en fait, qui se greffent comme ça à ta façon de penser, à ton schéma de pensée. Tu es encore trop fragile, d'accord? Par rapport à une nouveauté, par rapport au fait de se projeter avec quelqu'un, de construire des projets, d'imaginer quelque chose sur du long terme avec quelqu'un, quelle que soit la personne d'ailleurs, hein, vraiment. Hein. Tu es encore trop fragile et tu te poses trop de questions, d'accord? Pour certains d'entre vous, on est sur des révélations par rapport à quelqu'un du passé qui t'aurait menti. Tu vas apprendre possiblement de cette personne même, hein, de la bouche de cette personne. Tu vas apprendre certaines choses en fait que cette personne t'avait cachées jusqu'à présent. Essaye de ne pas prendre les choses trop à cœur parce que visiblement l'eau a passé sous les ponts en fait, hein, vraiment. Du temps a passé et si tu prends les choses trop à cœur, ça risque en fait de freiner ton évolution. Tu es en pleine ascension, tu es en pleine guérison, tu es en pleine prise de conscience de beaucoup de choses en fait. Tu es en pleine tempête sur le mois de mars au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire parce que ça va t'aider vraiment à recentrer tes idées et recentrer tes ambitions, à revoir un petit peu ce que tu attends, ce que tu es prêt à accepter, que tu as accepté par le passé et qui n'a jamais été fait pour toi, en fait, tu vois. Ça va t'aider à comprendre aussi pourquoi tu as accepté certains schémas de vie, certaines situations par le passé qui t'ont fait du mal. Tu savais déjà que ça te faisait du mal, mais tu les as acceptés parce que tu étais dans un espoir quelconque. Et là, en fait, tu es vraiment en train d'avancer, tu es en train de prendre conscience de ce changement qui s'opère en toi-même. Alors effectivement, il y a des vérités qui piquent. On est vraiment en train de te dire que peut-être que toi aussi, tu as voulu porter un masque pour plaire à certaines personnes par le passé, mais sur le mois de mars, en tout cas, quelle que soit la situation que je viens de t'énoncer, on est vraiment en train de te dire que justement, ce masque, tu peux le faire tomber. Tu peux être toi-même, tu peux revendiquer qui tu es, la belle personne que tu es, avec ta sensibilité qui, je le rappelle, est toujours une richesse, avec tes nuances en fait, avec ta couleur, ta capacité de rayonnement. Tu es en pleine ascension, tu es en train de grandir, tu es en train d'apprendre des autres, tu es en train d'apprendre de toi-même. Et ne doute pas, hein, tu es en train d'apprendre aux autres aussi. À tous ceux que tu croises, à tous ceux qui gravitent et qui ont gravité autour de toi. Il y a des graines que tu as plantées dans leur esprit là, en leur disant une vérité. Voilà, tu as dit quelque chose qui, sur le moment, n'a pas forcément eu le déclic escompté, mais ça a été comme une petite graine que tu as semée. Sur le mois de mars, tu vas te rendre compte qu'au niveau des personnes qui ont gravité autour de toi par le passé, il y a des choses qui commencent à germer là. Il y a des graines qui commencent à prendre là. Et on commence à réfléchir. Donc ne t'étonne pas si tu vois des personnes revenir vers toi officiellement avec un simple « salut, ça va », mais en fait, voilà, on veut essayer de se rapprocher de toi. À toi de voir un petit peu qui tu souhaites faire entrer à nouveau dans ton cercle et qui tu souhaites faire entrer en termes de nouvelles rencontres dans ta vie. Et si tu souhaites faire entrer quelqu'un dans ta vie, en fait, à toi de voir. Pense à ton équilibre, pense à ta sensibilité et surtout, ne te laisse plus faire. Tu n'as plus envie de te laisser faire de toute façon. Donc reste sur cet état d'esprit, ok? Et si ça dérange, ne t'inquiète pas. On va, encore une fois, comme je te disais, hein, on va entendre tes revendications, on va les comprendre par après. Il va se passer un temps, mais on va finir par les comprendre, d'accord? Et toi, pendant ce temps, tu auras avancé, ok?
Allez, ami Bélier. Comment s'annonce le début du printemps pour toi? Ah bah alors là, tu es protégé. Alors là, c'est une des plus belles cartes de cet oracle. Tu es protégé. Que tu sois célibataire ou accompagné, tu peux continuer. Tu es sur la bonne voie. Ne doute plus. Ne doute plus, même si tu as traversé des vagues qui t'ont semblé atroces, des épisodes qui t'ont semblé extrêmement difficiles, ami Bélier, les choses sont en train de s'arranger. En tout cas, tu peux poser tes intentions, tu peux reprendre confiance en toi, quelle que soit ta situation sur ton chemin amoureux, tu peux reprendre confiance en la suite. Tu peux reprendre confiance aussi en la protection qu'il y a au-dessus de toi, qui est juste optimale. Elle est juste, bon, elle l'est pour nous tous, hein. Mais là, si tu veux, tu vas le voir, tu vas le sentir de façon plus flagrante en fait, hein, plus claire, parce que voilà, tu vas avoir des signes, tu vas être beaucoup plus réceptif à tous les signes qui vont te dire bah, continue comme ça, continue. Tu es sur une belle avancée. Pour ceux qui souhaitent fonder une famille, que tu sois engagé ou pas d'ailleurs, ça va arriver. D'accord? Les choses sont en train de se débloquer. Tu es en train de débloquer pas mal de choses dans ta vie qui font que, effectivement, maintenant, pour les célibataires notamment, on va placer quelqu'un sur ton chemin là, avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Quelque chose de durable, en tout cas. Envisager un schéma familial, une famille, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du foyer que tu ambitionnes. Donc garde confiance en toi, garde confiance, il n'y a pas de problème pour ça. Ok? Ami Poisson, ami Poisson. Alors, ami Poisson, effectivement, tu te positionnes, tu t'affirmes, tu montres que tu es là et ça fait bizarre. Ça fait bizarre à l'entourage, ça fait bizarre à quelqu'un qui a peut-être profité de toi jusqu'à présent. Ça fait bizarre aussi à la famille, ça fait bizarre aux amis. Là, là aussi, ami Poisson, on élargit au relationnel beaucoup plus général. Tu t'affirmes et on ne te reconnaît pas. Donc sur Mars, on risque de te dire « Ah, mais t'as changé, hein ?» Oui, mais c'est le principe en fait. C'est le principe. Tu es en train de grandir, tu es en train de... T'en as marre en fait, tu es arrivé à saturation par rapport à une situation où tu as l'impression qu'on a abusé en fait de ta gentillesse, on a abusé de ta souplesse, on a abusé de ton sens, de l'altruisme. Voilà, on a abusé en fait de toutes les bonnes parties de toi. Et maintenant tu as envie de dire stop. Et tu fais bien de dire stop. Maintenant, pose tes barrières. Pose tes barrières. Il est question de t'affirmer et de faire un choix sur une situation. Il y a quelqu'un qui va vouloir revenir vers toi parce que justement, c'est quelqu'un qui a joué de ses charmes pour avoir ce qu'il ou elle voulait en fait de toi pendant longtemps. Ça a fonctionné pendant longtemps. Ça t'a fait souffrir aussi pendant aussi longtemps. Et là, tu commences à dire stop. Et sur le mois de mars, cette personne va se dire moi, ça me fait bizarre. Hein. Moi, ça me fait bizarre. Cette personne a changé. Mais moi, j'ai pas envie en fait. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de revenir. À toi de voir comment tu fais. Mais on t'appelle à trancher sur une situation, on t'appelle à affirmer tes ambitions, affirmer qui tu es et affirmer le fait que tu satures maintenant. Et que maintenant, on peut aussi te respecter. On peut respecter ta sensibilité, on peut respecter ce que tu demandes, on peut respecter ta personne dans son entièreté au quotidien. Comme toi, tu as respecté tout le monde au quotidien. Okay? Donc on est sur une vraie affirmation de soi, on est sur une vraie affirmation en fait de qui tu es. Tu redéploies tes ailes un petit peu, voire même tu les déploies pour la première fois et ça fait du bien. Ne t'arrête pas en si bon chemin parce que tu es vraiment en plein développement personnel, quelque chose qui va t'ouvrir des portes même sur plein d'opportunités, même professionnelles par effet boule de neige. Donc ne t'arrête pas sur ce chemin. Et enfin, on termine avec les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Capricorne. Bon, alors, on est sur la nostalgie, on est sur la mélancolie, on est sur les souvenirs, on est sur les ruminations. Et là, sur Mars, on est en train de te dire, on arrive au printemps, arrête de ruminer, arrête de penser au passé. S'il y a un élément qui doit revenir du passé, il reviendra. C'est pas un problème avec ça. Par contre, toi, ton cœur, ton regard, ta concentration ne sont pas appelés à rester comme ça sur le passé. Tu manques d'ancrage en fait là. Tu manques d'ancrage, donc tu cherches en fait à te projeter possiblement avec quelqu'un ou avec une potentielle nouvelle rencontre ou un potentiel nouvel amour, mais en fonction des conséquences de ce que tu as vécu par le passé. Donc en fait, tu cherches à faire un bond entre le passé et l'avenir sans t'arrêter à la case présent en fait. Ancre-toi.
Ancre-toi parce qu'il y a des choses que tu zappes et ça te pousse à faire des projections, ça te pousse à avoir des espoirs peut-être un petit peu démesurés par rapport à quelqu'un. Hein, quelqu'un que tu as potentiellement rencontré récemment ou avec qui tu as déjà commencé une histoire, mais c'est quand même assez récent, tu vois, c'est pas quelque chose d'encore assez solide pour te dire ok, bon maintenant je peux me lancer et de toute façon ça peut se passer que comme ça. Non, ne va pas trop vite en fait. Et on est vraiment en train de te dire ne va pas trop vite avec toi-même parce que sinon ça serait encore te pousser toi-même à porter un masque et à occulter en fait toutes ces blessures que tu traînes déjà depuis assez longtemps. On est en train de te dire que tu as des clés aujourd'hui pour soulever en fait tout plein de blocages qui sont encore en toi, notamment la peur de la trahison et du rejet. Donc il y a quelque chose à travailler de ce côté-là au mois de mars pour pouvoir justement t'aider à y voir plus clair sur qui tu es présentement. Pourquoi est-ce que tu as aussi peur en fait de ce présent ? Et est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir aussi peur de ton présent, en fait, de ton chemin sentimental présentement ? Il n'y a rien d'alarmant. Hein. Tout va bien. Tout va bien. De belles choses se préparent pour toi, mais pour l'instant, on t'invite à te délester pour l'instant, symboliquement, de tous les bagages qui ne te servent plus, pour pouvoir alléger ton cœur, pour pouvoir l'apaiser et y voir un petit peu plus clair. Parce que sinon, tu vas être tout le temps dans le stress et dans l'appréhension et tu vas manquer de confiance en autrui. Tu vas tout le temps tu risques tout le temps d'être dans la tension perpétuelle et dans la suspicion. Alors qu'en face de toi, tu auras possiblement quelqu'un qui te dira tout le temps la vérité. Tu vois ? Mais pour l'instant, tu risques d'avoir une vision complètement brouillée par rapport à tout ça parce que le passé prend encore trop de place. Le passé prend trop de place. Ok ? Donc prends le temps de faire tranquillement ce bilan, cette mise à plat avec toi-même pour pouvoir t'aider à y voir plus clair et apaiser déjà ton présent. Ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, liker, commenter, partager autour de vous en masse. N'hésitez pas à visionner les guidances plus approfondies de chaque signe, comme je vous l'ai dit, à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Vraiment, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.